Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore avec une nouvelle vidéo pour vous parler cette fois de ce qu'il y aura dans ma valise pour partir à New York en hiver. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je pars, au moment où je vous parle, je suis à 2 semaines du départ à peu près, même un peu moins d'ailleurs. Peut-être que je l'active. Et du coup je vais faire ma valise, etc. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer cette vidéo, tout simplement parce que j'ai été à New York en hiver une fois déjà et que je n'avais absolument pas prévu le coup au niveau froid. Je crois qu'il y a un jour où on avait atteint les -5, -7, un truc comme ça, et où je me suis caillée complètement sa mère. Voilà, c'est vulgaire mais c'est pas grave, je le dis comme je l'ai ressenti. J'ai perdu mes mains, mes pieds, enfin mon corps tout entier, mes oreilles, mais c'était l'horreur. J'ai dû m'acheter pas mal de choses du coup sur place, un bonnet, des gants, etc. J'ai donc prévu de ne plus me faire avoir et de prendre au maximum de trucs chauds. Alors je sais pas si cette vidéo sera très structurée parce que j'ai tout posé à la nimpe. Mais on va faire du mieux qu'on peut et j'espère que même si c'est pas utile pour vous, puisque vous comptez peut-être pas partir à New York en hiver, ou en tout cas pas dans l'immédiat, vous saurez que Mademoiselle Vie a fait une vidéo sur ça le jour où vous voulez partir. Donc voilà. Je vais commencer avec la beauté et en beauté j'essaye vraiment d'emporter le strict minimum, c'est-à-dire de quoi me laver le visage, me le démaquiller et me maquiller un peu si vraiment j'ai envie de faire un effort, parce que c'est vrai qu'en vacances je prends beaucoup moins le temps que de me maquiller parce que je laisse respirer ma peau, je profite et puis voilà, je prends pas ma gueule en photo et il n'y a aucun intérêt, même si je la prends, bah voilà, acceptez-moi comme je suis, j'ai envie de vous dire, hein, au naturel, avec des imperfections, je vous l'accorde. Et donc du coup, j'essaie vraiment de prendre soit des miniatures, mais qui vont pouvoir me permettre de tenir la durée du voyage, et là en l'occurrence c'est une dizaine de jours, soit des petites miniatures toutes faites qu'on peut trouver en parapharmacie par exemple. Donc là j'ai pas tout devant moi, mais je vais vous montrer ce que j'emporte quand même en maquillage et en produits de base. Alors ce qui est très pratique, moi ce que je fais à chaque fois que je pars en vacances, c'est que j'emporte des petites trousses comme ça, voilà, dans lesquelles je remplis d'un nettoyant, d'une huile végétale, d'une crème, et comme ça j'ai vraiment le minimum syndical mais pour moi essentiel pour me démaquiller et m'hydrater la peau et la nettoyer. Voilà, je ne peux pas passer une journée, voilà, surtout qu'en hiver la peau a tendance à se dessécher, donc si tu l'hydrates pas c'est foutu. Même si tu n'as pas des boutons sur place qui apparaissent, tu rentres chez toi, tu es complètement décalqué. En plus avec le jet lag, je te raconte pas. Donc du coup je prends ça. Donc là je les ai pas sur moi, mais je vais prendre une huile végétale. Alors soit je vais mettre de l'huile de coco parce que c'est ce qui me reste le plus je crois, et du coup elle va fondre et ça fera comme une huile végétale pour me démaquiller. Je pense que je vais faire ça. Ici une mousse nettoyante, je pense que je vais prendre celle que j'ai déjà, voilà, soit un gel nettoyant, soit une mousse nettoyante. Je vais voir ce que j'ai en stock, mais je dois avoir ce qu'il faut. Et ici, une crème en fait dans un petit pot. Alors là, j'en ai racheté un plus gros pour pouvoir tenir 10 jours parce que du coup, si j'en mets que dans un tout petit comme ça, je pense que j'aurais du mal. Mais elle est hyper bien faite parce que du coup, en plus, donc vous avez des trucs comme ça et vous avez des petites cuillères, je crois, pour mettre à l'intérieur votre crème. Ça vous évite de prendre ça avec les doigts et de mettre tous vos microbes dedans. Du coup ouais, je fais ça comme ça et je trouve ça très très pratique, et j'ai jamais eu de souci de pas assez emporter parce que c'est quand même assez conséquent, sachant que voilà, l'huile t'en mets un petit peu, tu la frottes bien et du coup t'as pas besoin d'en mettre 3 cuillères à soupe dans tes mains. Et pareil pour le nettoyant, voilà, il en faut un minimum. Donc je fais ça et j'ai jamais eu de soucis, je trouve ça très très bien. J'emporte aussi, alors je n'emporte jamais de gel douche ou de shampoing.
Moi ce que je fais c'est que j'utilise les gels douche qui sont proposés dans les hôtels. J'ai toujours connu des hôtels ou même des Airbnb avec des gels douche. Côté shampoing, vu que je suis un peu plus compliquée, vu que je veux des shampoings avec une bonne composition sans silicone, etc. Je m'achèterai peut-être un petit tube parce que là chez moi j'ai que des gros tubes et c'est juste pas possible. Pour le reste, je prends une huile que j'utilise en ce moment et que j'adore à la rose qui se présente comme ceci et que du coup j'applique après m'être démaquillée, nettoyer la peau, ça l'hydrate bien, surtout au niveau des yeux quand tu es fatigué et tout. Donc voilà, celle-ci elle est toute petite donc je l'emporte sans problème. Et puis j'emporte aussi, je sors du champ comme d'hab parce que je mets les trucs à 15 km, j'emporte aussi un déodorant. Voilà, il est plutôt petit donc il n'y a pas de souci. Et évidemment un baume pour les lèvres. Alors je prends l'un des plus hydratants que j'ai chez moi qui est le Lip Butter Yes to Carrots OB qui est comme ça et qui est vraiment hyper hydratant. Alors déjà il sent hyper bon et il hydrate vraiment bien les lèvres et en ce moment autant vous dire que c'est une catastrophe. Il est vraiment tip top. C'est pas bio je crois, ils disent qu'il y a 95% d'ingrédients naturels à l'intérieur donc c'est plutôt pas mal et il n'y a pas de parabènes, voilà. Mais très important quand il fait froid, je vous jure les gars. Côté maquillage, j'emporte toujours le strict minimum comme je vous l'ai dit. J'emporte pas de fard à paupières, enfin pas de palette, pas de trucs comme ça. Je trouve ça vraiment inutile pour le coup. Donc j'ai pris ce que j'utilise en ce moment chez moi en fait. Hein, je fais pas. J'ai pris une mousse maquillante de chez Alverde que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, il me semble. Voilà, qui est juste hyper bien. Elle fait vraiment, elle lisse bien la peau, elle fait un teint vraiment unifié, mais t'as pas l'impression du tout d'avoir un fond de teint ou un produit sur la peau teint. Donc ça c'est vraiment chouette. J'emporte aussi une poudre pour que ça tienne plus longtemps, parce qu'avec le froid c'est vrai que ça a tendance à tenir un peu moins longtemps. J'emporte un produit camouflage qui me sert vraiment pour les imperfections, mais je sais pas vraiment si j'ai l'utilité ou pas. Et j'emporte un anti-cerne, le Super Stay 24 heures de chez Maybelline, et un pinceau. Voilà, côté make-up, c'est tout ce que je prends avec moi. Je pense pas que je vais prendre de mascara ou de rouge à lèvres. Enfin, vraiment, je me contente du strict minimum. Et je sais pas si je l'ai dit, mais évidemment, j'emporte une brosse à dents et un dentifrice. Merci Virginie. Mais c'est avant qu'on me pose la question et qu'on me dise mais tu ne brosses pas les dents, tu prends pas de brosse à dents et de dentifrice dans ta trousse de toilette, sérieusement? Comme ça, c'est dit. Donc voilà pour la trousse de toilette, quelque chose d'assez simple. Et si je trouve pas de shampoing avant de partir, je le prendrai directement sur place dans une droguerie. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, même en bio, sans silicone, etc. Donc voilà, ça évite d'encombrer ton truc et au final si tu prends un truc sur place, en 10 jours tu peux le rentabiliser en petit format. Donc vu que je pars avec ma petite soeur, à deux ça devrait le faire. Donc voilà. Je vais commencer avec du coup les pulls, enfin les hauts. De manière générale parce que je sais que quand j'étais partie la dernière fois en hiver j'avais pris que des petits trucs et c'était juste l'horreur. Donc là j'ai fait comment vous dire, une petite razzia de pulls. Bon, j'en avais déjà chez moi que je vais prendre évidemment, mais du coup je voulais vous montrer un peu les sortes de pulls que je prenais pour aller là-bas. Alors le premier pull se présente comme ceci. Alors ce que j'aime dans ce pull, enfin tous les pulls que je vais vous présenter, ce que j'adore c'est qu'ils sont tellement doux. Genre ça ne pique pas. Moi quand j'achète des pulls un peu dans ce style, j'ai toujours peur que ça pique énormément et là pas du tout. Donc ça c'est hyper chouette. Il est vraiment top. Il est hyper doux franchement. J'ai jamais vu un pull si doux d'ailleurs. Il vient de chez Pinky, leur nouvelle collection je crois. Il est à 35 € si je dis pas de bêtises ou 25 €, je sais plus exactement. De toute façon si je vous trouve les liens des vêtements je vous les mettrai évidemment ou des similaires. Mais voilà, il est vraiment tip top et il est vraiment, oh là là, il est vraiment tout doux. Je vais peut-être le mettre dans l'avion, tiens. Enfin quoique dans l'avion j'aime bien mettre des trucs un peu plus légers. Donc on verra, voilà on verra. Et il est vraiment bien.
et je vais poser ça là où il y a de la place. Voilà, le deuxième pull, toujours dans le même style, hein. Enfin, tu pars pas en vacances pour être hyper fashion, j'ai envie de te dire. Là encore, hyper doux. Il se présente comme ceci. Il est juste bien. Voilà, il faut vraiment prendre des trucs comme ça, des pulls un peu tout doux, qui tiennent au corps, etc. Donc voilà. Ensuite, un autre pull qui celui-là est un peu plus court au niveau de la taille. Donc du coup, là-dedans, faut mettre un truc en dessous. Mais c'est prévu, les gars, je vous le dis. Voilà, il est vraiment bien. Et j'ai pris le même en kaki, je crois, qui se présente, je le prends dans le bon sens, comme ceci. Voilà les amis. Voilà, donc j'ai pris les deux teintes là parce que ils sont vraiment bien. Et en dessous, vous mettez juste un débardeur. Voilà, ça tient, que vous rentrez dans votre pantalon et ça vous évite d'avoir froid. Et ils tiennent vraiment très chaud. Ils ont l'air hyper fins, mais ils tiennent vraiment très chaud. Toujours côté pull, parce que je vous dis, hein, je vais prendre que ça. Je prends mon pull Mango de l'amour que j'avais acheté l'année dernière, je crois, qui est vraiment hyper doux lui aussi. Il a un peu morflé parce que je l'ai porté tout l'hiver dernier. Donc il y a des petites mimisses qui se sont collées dedans. Malheureusement, je l'aime beaucoup parce qu'il tient hyper chaud, qu'il est hyper joli. Mais ouais, malheureusement, il prend toutes les pluches et à chaque fois, je suis obligée de les enlever. Et ça, c'est un peu dommage, mais il est hyper long en plus. Et celui-là non plus ne pique pas et c'est la vie. Ensuite, je prends un pull en cachemire que j'ai trouvé chez Zara. Alors je n'avais jamais acheté de cachemire avant, je crois que c'était pendant les soldes que je l'avais trouvé chez Zara et du coup il tenait tellement chaud que j'ai cédé à la tentation. C'est un pull où il y a une manche en moins en fait, je vais vous montrer ça s'il est bien. J'ai pris les trucs dans mon armoire mais comme une sagouin. Alors il se présente comme ça, voilà, donc là vous avez une manche longue et de l'autre côté vous avez une manche en fait un peu poncho. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais il est tellement doux et agréable à porter. Et ce que j'aime faire avec celui-ci, c'est prendre une paire de collants et mettre une ceinture au milieu et l'utiliser en robe parce qu'il est assez long en fait. Après, je mets un petit short noir en dessous quand même parce que voilà, j'aime pas, si jamais il y a un coup de vent, je me retrouve les fesses à l'air, c'est moyen. Voilà, c'est pas trop mon kiff en tout cas, mais il est vraiment tip top. Ensuite, j'ai quand même pris plein de petits débardeurs pour mettre en dessous des pulls parce que j'ai voulu prévoir le coup et j'ai pris plein de petits trucs comme ça en fait, de toutes les couleurs, des noirs, des gris, des blancs. Je trouve ça bien, je trouve que ça permet en plus quand tu le mets dans le pantalon de ne pas avoir l'air qui passe en dessous. Donc voilà, j'ai pris plein de trucs comme ça et c'est vrai que c'est toujours utile d'en avoir chez soi. J'ai également pris, alors là encore je crois que c'est par terre, attendez, j'attrape tout ça. J'ai également pris quelques t-shirts et un petit gilet, voilà. Alors côté t-shirt, il y en a un que j'aime trop, que j'ai trouvé en Allemagne et qui est trop beau. C'est un t-shirt de la NASA. Voilà le devant, c'est basique, et le derrière qui est trop cool. Voilà. Trop chouette et voilà, des petits t-shirts tout simples, hein, rien d'extraordinaire, mais j'en ai pris quelques-uns quand même pour mettre aussi au cas où en dessous si vraiment le débardeur ne suffit pas. J'ai pris mon t-shirt Iron Maiden dont je suis absolument fan. Voilà, je le trouve tellement stylé que j'ai trouvé dans une fripe chez moi, magasin friperie. Et je prends mon t-shirt Metallica. En ce moment, j'ai un souci avec les t-shirts de rock. J'ai envie de m'en prendre 3000. J'en achèterai peut-être à New York d'ailleurs, qui est trop bien aussi et que je mettrai un truc, soit un pull, soit un gilet par-dessus. Et hop, et j'ai pris un gilet. Il y a tout qui est tombé, c'est pas grave. J'ai pris un gilet tout doux en velours, enfin c'est pas vrai, du vrai velours, hein, bordeaux, qui se présente comme ceci et qui est juste, mais qui est juste tellement bien. Je le trouve trop beau et en plus il est hyper confortable. T'as vraiment l'impression d'être dans un pyjama. Si j'avais pu trouver le bas qui était similaire à ça, je pense que je l'aurais fait. Et voilà pour tous les hauts.
Je vais poursuivre avec tout ce que je prends pour le bas. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien mettre des collants. C'est vrai que j'avais pas prévu non plus la dernière fois qu'il fasse si froid, donc j'avais pas de collants en dessous de certains pantalons et j'avais pris des trucs assez légers parce que les trucs légers que j'ai c'est les plus confortables. Donc du coup cette fois j'ai prévu le coup. Alors j'ai pris des collants qui sont du coup là opaques mais pas en pilou en fait, qui sont chauds mais pas à 3000%. Donc j'ai pris quand même 4 paires comme ça je crois, ou 3 paires. Et en contrepartie j'ai pris des collants tout doux qui sont comme un pull en fait. Ils sont hyper pilou, à l'intérieur c'est tout doux et tout. Pour, voilà, pour voir en fonction du temps vraiment qu'il y aura là-bas, hein. Je m'adapterai à la météo et comme ça si vraiment il fait trop froid je mettrai ça en dessous et je trouve ça bien. Ensuite côté pantalon, je prends jamais énormément de pantalons, hein. Je prends 3-4 trucs, mais je les mets plusieurs jours parce que voilà, les pantalons tu peux les porter plusieurs jours. Je prends un truc hyper ample et ça je pense que je vais le mettre du coup dans l'avion parce que c'est hyper confortable et je trouve ça vraiment top. Voilà, c'est un truc hyper simple que j'ai trouvé chez Mango, qui est hyper léger, que du coup je mettais un peu au printemps-été, mais qu'avec une paire de collants en dessous, c'est juste tip top. Et surtout le confort, parce que dans l'avion, autant vous dire que déjà j'aime bien le confort en vacances, mais alors dans l'avion, quand tu restes 8-9 heures là-dedans, voilà. J'ai pris un jean aussi de chez Stradivarius, un mom jeans pardon, un peu foncé comme ça, qui est vraiment très confortable aussi pour le coup. Et voilà, j'aime vraiment ne pas être gênée quand je porte des vêtements. Autant vous dire que ça c'est trop peu pour moi. J'ai pris également un truc comme le premier de chez Mango, hyper ample, hyper large mais hyper confortable. Pareil, s'il fait froid, tu mets une paire de collants en dessous, pilou et t'es juste trop bien pour marcher pendant 10 heures la journée. Ça c'est top. Et j'ai pris un dernier pantalon. Alors je pense que 4 pantalons ça devrait suffire. Mais si jamais vraiment je vois que ça va pas, soit je les ferai laver à la laverie, c'est pas très cher dans les hôtels, soit j'irai m'en acheter un si vraiment je vois que ça va pas du tout. Et celui-là je l'aime bien aussi, je le trouve un peu destroy comme ça, il est vraiment très joli. Et Pinky ils font vraiment des trucs très bien. C'est une ancienne collection, je crois qu'on ne trouvera plus, mais bon ça c'est le genre de jean, maintenant c'est un peu la mode, t'en vois partout. Mais il est vraiment tip top. Pour terminer, je crois que je vais passer à tout ce que j'emporte comme veste, etc. Donc en veste, je vais en prendre qu'une. Hein. Je sais pas comment ils font les gens qui en prennent plusieurs. Déjà, ça prend hyper de la place. Voilà, c'est un truc que tu prends dans l'avion avec toi. Donc il faut quand même que ce soit pas trop désagréable à porter. Et je prends une de mes vestes préférées que j'ai trouvée chez Stradivarius et qui se présente comme ça. Voilà, elle est toute douce à l'intérieur, elle tient hyper chaud. Ici vous avez des petites lanières qui sont hyper jolies. Franchement cette veste je la trouve top. Je sais pas si vous verrez bien les trucs, si jamais je vous intégrerai des images, mais elle est vraiment très bien. Je vais terminer cette vidéo avec quelques derniers éléments que je prends avec moi. Alors ça ne sera pas dans ma valise, ce sera directement avec moi. Alors, premièrement, ce sont des gants, puisque je n'avais absolument pas prévu le coup la première fois que je suis partie là-bas en hiver et que j'ai failli perdre mes mains. Mais vraiment, et comme je ne suis pas une grande fan de gants, je n'en avais pas acheté en grosse feignasse que je suis. Et du coup, j'avais perdu vraiment mes mains et je devais m'hydrater la peau, enfin les mains. Oh là, quelle horreur. Oh, mon Dieu. Bref, mauvais souvenir, du coup je prends ça avec moi, même si je suis pas fan, c'est quand même important de laisser ses mains au chaud. Je prends évidemment un bonnet parce que j'adore ça et en plus ça permet de ne pas perdre ses oreilles et en fait le froid dans les oreilles c'est le pire du pire, ça peut vraiment faire mal, donc toujours un bonnet. Côté chaussures, d'habitude je prends 2 paires, au tout début de mes voyages, je prenais 2 paires, mais je voyais bien que ça servait à rien, que ça prenait plus de place qu'autre chose et qu'au final, je mettais toujours la même paire. Donc cette fois, pour éviter la prise de place, etc. et l'inutilité, je prends une seule paire et je prends la paire la plus confortable tout simplement parce qu'à New York, on marche au moins 10 heures par jour, si ce n'est plus. Donc voilà, on ne squatte pas vraiment la chambre, on y va juste pour dormir. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, les Vans Medium.
Mid, je crois qu'elle s'appelle, et elles sont vraiment top. En plus, je les adore. Et enfin, évidemment, désolée pour le bruit, je prends un sac pour aller dans l'avion où je mets tous mes papiers, mon matériel, donc photo. Je vais prendre juste mon appareil et quelques cartes SD, ma batterie et puis le petit adaptateur pour les prises américaines. Et du coup j'ai pris un simili cuir très simple mais juste hyper joli. J'adore les sacs à dos en plus, je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà, cette vidéo de ce qu'il y a dans ma valise pour partir à New York en hiver est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas du tout si ce sera utile pour vous ou pas, mais je sais que moi en tout cas j'aurais aimé voir cette vidéo avant de partir là-bas en hiver il y a 1 an et demi, 2 ans, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout prévu que le froid était si important. Voilà, donc du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire ça. J'espère vraiment que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker si tel est le cas, évidemment à vous abonner parce que ça fait clairement plaisir. Et pourquoi pas à me dire en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse dans l'avenir, parce que j'ai des idées mais peut-être que vous en avez que je n'ai pas pensé. Et puis comme d'habitude je vous dis à très bientôt.